Un pauvre mécanicien répare gratuitement le bateau d'une femme, ignorant qu'elle possède un yacht de luxe empire et tombe amoureuse de lui. La mer a une façon de rappeler les âmes perdues chez elle. Certaines personnes passent leur vie entière à courir après toujours plus d'argent, plus de succès, plus de contrôle, pour se rendre compte trop tard qu'elles se sont perdues en cours de route. D'autres, brisées par le monde, choisissent de se retirer, cherchant la solitude dans des lieux épargnés par le temps, dans l'espoir que le silence guérira ce qui a été brisé. C'est l'histoire de deux de ces personnes. Lucas Quint, un homme qui s'est éloigné de tout, choisissant l'isolement tranquille d'une île où la seule chose qu'il avait à réparer était des bateaux brisés, pas des cœurs brisés. Et Stella Harrington, une femme qui avait tout mais ne ressentait rien. Une milliardaire à la tête d'un empire mondial de yachts, à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer jusqu'à ce que le destin la conduise à une tempête, un bateau échoué et un homme qui allait tout changer. Que se passe-t-il lorsque deux mondes qui n'étaient jamais censés entrer en collision le font soudainement? Et si un acte de gentillesse, une simple faveur, déclenchait une chaîne d'événements qu'aucun d'eux n'avait vu venir? Et si ce qu'ils fuyaient était la seule chose dont ils avaient vraiment besoin? C'est le phare entre nous, l'histoire d'amour, de rédemption et le pouvoir des secondes chances. Avant de plonger dans ce voyage inoubliable, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Si vous croyez en la magie des histoires sincères, en l'amour qui guérit, en l'idée que la gentillesse peut changer des vies, alors vous êtes au bon endroit. Maintenant, commençons. Les vagues attendent. Les vagues s'écrasent doucement contre le rivage accidenté. Leur berceuse rythmée résonnait dans l'île tranquille. L'odeur du sel et du bois humide persistait dans l'air frais du matin. Alors que Lucas sortait de sa petite cabine patinée, vêtu de son habituel jean délavé et d'une vieille chemise bleu marine, il passa une main calleuse dans ses cheveux grisonnants et prit une profonde inspiration, laissant le calme de l'endroit s'installer sur lui. Pour Lucas, la solitude n'était pas une malédiction, c'était un choix. Pendant des années, il avait appelé cette maison isolée, vivant en harmonie avec les marées, le vent et le ciel en constante évolution. Le monde extérieur, avec son bruit et ses attentes, l'avait autrefois retenu captif, mais il s'était éloigné de tout. Ici, parmi les bateaux brisés et la mer sans fin, il avait trouvé une sorte de paix. Il se dirigea vers le quai où un bateau de pêche à moitié réparé reposait sur des poutres en bois. Les pêcheurs de l'île comptaient sur lui pour maintenir leur navire en état de naviguer. En échange, ils le payaient en poissons frais et, occasionnellement, en bouteilles de whisky. C'était un échange simple, qui le maintenait connecté, juste assez pour se sentir humain, mais pas assez pour le lier à qui que ce soit. Il a ramassé ses outils et était sur le point de commencer à travailler lorsqu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel au loin. Un yacht blanc et élégant flottait sur l'eau, sa coque brillant sous le soleil doré du matin. Lucas fronça les sourcils. Il voyait rarement des yachts aussi loin. Les propriétaires n'avaient guère de raison de s'aventurer au-delà du confort de leur marina privée et de leur complexe hôtelier de luxe. Mais quelque chose n'allait pas. Le yacht ne faisait pas que dériver. Il s'inclinait légèrement d'un côté, se déplaçant lentement comme s'il était en détresse. Lucas attrapa ses jumelles sur le banc à outils et se concentra sur le vaisseau. Les voiles étaient baissées et le moteur semblait mort. Une femme se tenait près de la proue, agitant quelque chose de brillant dans les airs, un foulard rouge, un signal d'aide. Avec un soupir, Lucas posa ses outils et monta dans son petit bateau à moteur. Il n'aimait pas particulièrement les visiteurs, mais il n'était pas du genre à ignorer quelqu'un dans le besoin. Démarrant le moteur, il naviguait à travers les vagues, les embruns salés lui frappant le visage alors qu'il s'approchait du yacht échoué. Alors qu'il s'approchait, il eut pour la première fois un regard clair sur la femme. Elle était frappante, non pas par la manière délicate et fragile de quelqu'un qui n'a jamais connu les épreuves, mais par la façon dont elle se comportait. Même de loin, Lucas pouvait voir la détermination dans sa position, la façon dont elle se préparait contre le vent sans hésitation. Ses cheveux, une cascade de châtain doré, étaient ébouriffés par la brise marine. Elle portait un chemisier léger et un pantalon en lin, tous deux légèrement humides à cause de l'océan manqué. Mais ce sont ses yeux qui prirent Lucas au dépourvu. Profond, intelligent et approfondi, Dieu merci, cria-t-elle d'une voix forte, malgré l'inquiétude qu'elle contenait. Mon moteur est mort et je n'ai aucun signal ici. Peux-tu aider? Lucas l'étudia un moment avant de répondre. Ça dépend de ce qui s'est passé. Elle expira de soulagement, même si sa réponse n'avait pas été vraiment accueillante. Je naviguais seule, j'avais juste besoin de m'absenter. Quelque chose s'est mal passé avec le moteur et j'ai perdu de la puissance. Je suis coincé depuis des heures. Lucas regarda le yacht immaculé avec scepticisme. Peu de gens prennent un yacht comme celui-ci seul. Quel est ton nom? Elle hésita, puis sourit. Riley, Stella, non, nom de famille, juste Stella. Lucas n'insista pas. Il ne se souciait pas de qui elle était ni d'où elle venait.
L'océan avait le don de dépouiller les gens jusqu'à leur essence, ne laissant que ce qui comptait vraiment. Très bien, Stella, dit-il en tirant une corde pour attacher son bateau au sien. Voyons si je peux te faire bouger à nouveau. Elle le regarda monter à bord, ses mouvements étaient réguliers et sûrs. Il était plus âgé qu'elle, peut-être au début de la quarantaine, mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose de solide, d'inébranlable. Lucas s'accroupit près du panneau moteur, soulevant la trappe avec une aisance experte. Au moment où il a vu le désordre de fils emmêlés, il a laissé échapper un faible sifflement. Celui qui a fait la dernière maintenance à ce sujet devrait être licencié, marmonna-t-il. Stella rit, malgré elle. C'est déjà assez grave pour que je sois surpris que vous soyez arrivé jusqu'ici. Il travaillait en silence, les mains en mouvement, avec une expertise qui témoignait d'années passées à réparer des choses que d'autres avaient abandonnées. Stella se retrouva à l'observer, non seulement ce qu'il faisait, mais comment il le faisait. Il y avait une confiance tranquille en lui, un homme qui n'avait pas besoin de remplir l'air de paroles vides de sens. En 20 minutes, le moteur a repris vie. Stella cligna des yeux. C'est tout. Lucas s'essuya les mains avec un chiffon. C'est ça. Elle le regarda avec une véritable gratitude. Combien je te dois? Lucas secoua la tête, rien. Elle fronça les sourcils, rien. Il s'appuya contre la balustrade, les yeux fixés sur l'horizon. Je ne facture rien pour aider quelqu'un en difficulté. Les mers sont imprévisibles. La prochaine fois, ce sera peut-être moi qui aurai besoin d'aide. Stella l'étudia, sa curiosité grandissant. Dans son monde, tout avait un prix. Mais voici un homme qui vivait selon un code différent, qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Pourtant, alors qu'elle regardait l'île au loin, elle prit une décision soudaine. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit sur cette île où je puisse prendre un repas, a-t-elle demandé. Tâtant le terrain, Lucas haussa un sourcil. Tu comptes rester? Elle haussa les épaules avec une lueur espiègle dans les yeux. Je suppose que je te dois le dîner. À tout le moins. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas se retrouva presque souriant. Faites comme vous le souhaitez, dit-il en guidant son yacht vers le rivage. Aucun d'eux ne réalisait que cette rencontre fortuite changerait leur vie pour toujours. L'odeur du sel et de la fumée de bois persistait dans l'air alors que Lucas conduisait Stella sur le rivage. L'île était calme, à l'exception du bruit rythmé des vagues qui claquaient contre les quais et des cris occasionnels des oiseaux de mer qui tournaient au-dessus de leur tête. Le sable était frais sous leurs pieds. Alors qu'ils montaient sur la jetée en bois, les vieilles planches craquant sous leur poids, Stella prit une profonde inspiration, laissant pénétrer la beauté brute et non filtrée de l'endroit. C'était un monde loin de la perfection soignée des marinas de luxe et des complexes hôteliers 5 étoiles auxquels elle était habituée ici. La nature régnait. Indomptée, imprévisible et d'une réalité à couper le souffle. Lucas faisait quelques pas en avant, sa posture détendue mais distante. Il n'était pas du genre à remplir les silences avec des conversations inutiles, et Stella se trouva intriguée par cela. La plupart des hommes qu'elle rencontrait dans son monde étaient désireux d'impressionner leurs paroles, soigneusement sélectionnées, pour flatter ou négocier, mais Lucas, lui, n'avait pas de telles intentions. Elle le suivit devant une rangée de petits hangars à bateaux rustiques jusqu'à une cabane légèrement à l'écart des autres. C'était une structure simple, du bois patiné, un porche bordé de vieux filets de pêche et une lanterne suspendue près de la porte. Les fenêtres brillaient doucement de l'intérieur, seul signe de chaleur dans un environnement par ailleurs accidenté. Lucas poussa la porte et s'écarta, sans un mot et l'invitant à entrer. Stella hésita un instant avant de franchir le seuil. L'intérieur était exactement ce à quoi elle s'attendait, fonctionnel, minimal, mais étrangement réconfortant. L'air transportait l'odeur du bois vieilli, du sel et de quelque chose de légèrement familier, la cannelle. Un petit poêle crépitait dans un coin, une marmite mijotait dessus. Une étagère bien usée se dressait contre le mur du fond, bordée de livres qui avaient clairement été lus plus d'une fois. Des cartes, de vieilles boussoles et des instruments nautiques étaient éparpillés sur le bureau en bois près de la fenêtre. « Tu vis seule ici ?» demanda-t-elle en passant ses doigts le long du bord de l'étagère. Lucas posa ses clés sur la table. Ouais, elle a regardé autour d'elle, la curiosité éveillant. Combien de temps Lucas se tourna vers la cuisinière, soulevant le couvercle de la marmite pour remuer son contenu, avant de finalement répondre, presque 10 ans, Stella cligna des yeux. 10 ans. Elle s'était attendue à quelque chose du genre quelques mois, peut-être un an, une évasion temporaire, mais une décennie. Il ne s'agissait pas seulement de fuir le monde, mais d'en choisir un nouveau. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester? Demanda-t-elle en l'observant attentivement. Lucas ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il versa le contenu de la marmite, une sorte de ragoût copieux, dans 2 bols et en plaça un devant elle. La vapeur montait entre eux, tandis qu'il parlait enfin,
Mais il ne voyait pas vraiment de raison de laisser une réponse vague, à dessein. Stella. Nouvelle déviation quand elle l'a vu. Mais elle savait aussi qu'il ne fallait pas pousser trop fort, trop vite. Au lieu de cela, elle prit sa cuillère et but une gorgée prudente du ragoût. C'était étonnamment bon, riche, chaud et épicé, juste assez pour s'attarder sur sa langue. C'est étonnamment délicieux, a-t-elle admis. Lucas haussa légèrement les épaules. La cuisine n'est qu'un autre type de préparation. Les mêmes principes s'appliquent. Ça la faisait sourire. Donc tu répares les choses, les bateaux, les repas, quoi d'autre? Pour la première fois, une lueur d'amusement traversa le visage autrement illisible de Lucas. Pas grand-chose d'autre à réparer. Le silence s'étendit entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. Au contraire, cela semblait étrangement naturel. Deux étrangers assis l'un en face de l'autre, séparés par des mondes, mais liés par ce moment unique de simplicité partagée. Stella posa sa cuillère et se pencha légèrement en arrière. « Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'étais seule là-bas. » Lucas croisa son regard. Son expression, illisible, ne me regardait pas. Elle l'étudia, à la recherche du moindre signe de curiosité. La plupart des gens l'auraient déjà demandé, cherchant des détails et forgeant des hypothèses. Mais Lucas, il n'avait pas besoin de le savoir, et cela, curieusement, lui a donné envie de lui dire que je devais m'enfuir. Elle a admis tout. Lucas n'a pas réagi, n'a pas insisté pour en savoir plus, il a simplement hoché la tête, comme si cette seule réponse suffisait. Mais Stella n'en était pas sûre. Depuis des années, elle se noyait dans un monde de pouvoir, de richesse et d'attente. Posséder un yacht de luxe mondial empire semblait glamour sur le papier, mais en réalité, il était devenu une cage dorée. Elle avait construit son empire à partir de zéro, en luttant bec et ongles dans une industrie dominée par les hommes. Elle avait mérité sa place, et pourtant le vide s'était glissé, lentement au début. Puis tout d'un coup, ce fut dans les interminables réunions du conseil d'administration, les conversations superficielles dans des galeries exclusives, l'exigence implacable d'être toujours plus puissant, plus réussi, plus intouchable. Mais là-bas, sur l'eau libre, avec rien d'autre que l'horizon qui s'étendait devant elle, elle avait finalement ressenti quelque chose de proche de la liberté, jusqu'à ce que son moteur tombe en panne et que le destin l'amène ici. Elle croisa à nouveau le regard de Lucas. Ses yeux étaient perçants, comme s'il voyait plus qu'il ne le laissait entendre. Peut-être qu'il l'a fait. Peut-être avait-il reconnu quelque chose de familier en elle parce que quelque chose lui disait que lui aussi avait autrefois eu besoin de s'éloigner de tout. Cette pensée la déstabilisa plus qu'elle n'aurait dû, dit-elle, déplaçant la conversation. « Comment passes-tu tes journées ici ?» Lucas se pencha légèrement en arrière. « Réparer les bateaux, pêcher, quand j'en ai envie, lire », elle haussa un sourcil. « En lisant. » Il fit un geste vers l'étagère, et eut tout le temps. Stella se leva et parcourut les titres, Hemingway, Melville, Steinbeck et, étonnamment, quelques recueils de poésie. « Tu lis de la poésie ?» demanda-t-elle amusée. Lucas ne brochait pas parfois. Elle en sortit un de l'étagère, feuilletant les pages usées, les favoris. Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis, juste au moment où elle pensait qu'il ne le ferait pas, il dit « Le remède à tout, c'est l'eau salée, la sueur, les larmes ou la mer. » Stella fit une pause. Elle connaissait cette citation d'Isaac Denison. Elle se tourna vers lui, mais il était déjà là pour ramasser les éoles vides. La conversation était terminée. Cela ne la dérangeait pas, car quelque chose lui disait que Lucas Kahn n'était pas un homme qu'on pouvait découvrir en une seule nuit et pour la première fois depuis longtemps, cela l'intriguait. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur l'île, étendant sa lumière sur les eaux calmes. Stella se tenait pieds nus sur le quai en bois, une tasse de café à la main, regardant Lucas travailler sur un bateau de pêche à quelques mètres de là. Ses mouvements étaient méthodiques, pratiqués, comme un homme qui avait passé sa vie à réparer des choses. Elle n'avait prévu de rester qu'une nuit, juste un petit arrêt avant de retourner dans le monde qu'elle avait construit. Mais quelque chose dans cet endroit, chez lui, l'avait fait hésiter. Maintenant, alors que le deuxième matin se levait, elle hésitait à partir. Lucas remarqua à peine sa présence pendant qu'il travaillait, entièrement concentré sur le bateau devant lui. Stella n'avait jamais rencontré un homme aussi à l'aise dans le silence dans son monde. Les gens remplissaient tout leur port de mots, de négociations, de plaisanteries, de distractions, mais Lucas ne perdait pas son souffle en conversation. Ce n'était pas nécessaire. Étrangement, elle trouvait cela rafraîchissant. « Tu es toujours aussi bavard ?» demanda-t-elle finalement, souriant narquoisement alors qu'elle prenait une gorgée de son café. Lucas leva brièvement les yeux, son expression n'étant illisible que lorsqu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être dit. Rigolata-t-elle en secouant la tête. Et là, je pensais que nous étions liés. Lucas ne sourit pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. « Tu restes ou tu pars ?»
C'était une question simple, mais elle l'a pris au dépourvu. Elle avait passé des années à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes, investissement, expansion, partenariat, mais ce moment d'introspection lui semblait étrangement difficile. Je n'ai pas encore décidé, avoua-t-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. Lucas hocha la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Alors rends-toi utile, elle haussa un sourcil, excuse-moi. Lucas désigna du menton une pile de planches de bois près du quai. Si vous restez, vous pouvez aider. Ce bateau ne va pas se réparer tout seul. Stella Harry, tu veux que je travaille, tu veux le petit déjeuner? Son amusement s'approfondit. C'est donc un système commercial, quelque chose comme ça. Elle le regarda un long moment. Puis, avant de devenir vieille et de trop y réfléchir, elle posa son café et se dirigea vers les planches. Très bien, voyons si je suis fait pour la vie insulaire. Alors que la matinée s'étendait sur l'après-midi, Stella s'est retrouvée plongée dans la sciure de bois, apprenant à poncer des panneaux de bois. C'était un travail minutieux et répétitif, mais il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant, de voir la surface lisse émerger sous ses mains. Lucas, toujours un observateur silencieux, corrigeait occasionnellement sa technique, mais n'offrait pas grand-chose d'autre en termes d'instruction. « Tu es terrible à ça », remarqua-t-il. Après sa 5e tentative ratée pour trouver le bon angle. Stella lui lança un regard encourageant. Il haussa les épaules. « Vous possédez un yacht Empire. Je ne pensais pas que tu saurais grand-chose sur leur construction. » Se moqua-t-elle. « J'en sais beaucoup sur les bateaux. » Lucas s'appuya contre la balustrade, les bras croisés. « Ouais, quelle est la première chose que vous vérifiez sur une coque endommagée ?» Stella ouvrit la bouche, puis la referma. Elle connaissait les projections financières, la logistique de flotte et le marketing de marque comme sa poche, mais pas tellement les mécanismes eux-mêmes. Lucas sourit, pensant qu'elle expira. « Laissez tomber le papier de verre ? Très bien, tu gagnes. Mais pour ma défense, je paie habituellement les gens pour savoir ce genre de choses. » Lucas hocha la tête en ramassant un marteau. C'est ça le problème. Ses paroles frappèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Pendant des années, elle s'était entourée d'experts, déléguant chaque détail à des spécialistes. Elle avait construit un empire basé sur l'efficacité et le contrôle, mais ici, sur cette petite île, tout cela n'avait pas d'importance. Ici, la survie n'était pas une question de délégation, mais de savoir, et peut-être que pour la première fois, elle réalisait à quel point elle ne savait pas. À mesure que l'après-midi avançait, des nuages sombres commençaient à se former à l'horizon. Lucas leva les yeux de son travail, fronçant les sourcils, les tempêtes venant. Stella suivit son regard, son estomac se serrant à cette vue. Comme c'est mauvais. Assez mauvais. Il a posé ses outils. Allez, il faut attacher les choses. Le rythme facile de la journée a été remplacé par l'urgence alors qu'il se déplaçait pour sécuriser les bateaux, renforcer le quai et rassembler des fournitures. Stella suivit l'exemple de Lucas, imitant ses mouvements du mieux qu'elle pouvait. Le vent se leva rapidement, lui ramenant les cheveux sur le visage. Pendant qu'il travaillait, les vagues avaient déjà commencé à gonfler, s'écrasant plus fort contre le rivage. Lucas lui tendit une corde, attache-la, serre-la bien. Stella le prit, ses doigts tâtonnant alors qu'elle luttait pour sécuriser le nœud. Le vent hurlait autour d'eux et elle jura dans sa barbe alors que la corde lui échappait. Lucas fut à côté d'elle en un instant, les mains fermes alors qu'il couvrait les siennes, la guidant à travers le nœud. Sa peau était rugueuse, sa poigne ferme, se stabilisant là, dit-il en reculant maintenant, elle ne se détachera pas. Stella déglutit, réalisant à quel point elles étaient proches. La tempête fit rage autour d'eux, mais pendant un instant éphémère. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était l'homme devant elle. Le regard de Lucas rencontra le sien et, pour la première fois depuis son arrivée, elle vit quelque chose d'inconsidéré dans son expression. Ce fut bref, à peine là, mais c'était suffisant pour lui couper le souffle. Puis, tout aussi vite, il se détourna. Entrez, il est sur le point de frapper. Et juste comme ça, le moment était passé. La tempête frappa de plein fouet juste au moment où ils entrèrent dans la cabine de Lucas. Le vent hurlait contre les murs en bois, la pluie frappait les fenêtres aux draps implacables. La lanterne vacilla, projetant de longues ombres à travers la pièce. Stella enroula ses bras autour d'elle, sentant soudain le froid. Combien de temps durent habituellement ces tempêtes? Lucas a attisé le feu dans le poêle. Ça pourrait durer quelques heures, ça pourrait durer toute la nuit. Expira-t-elle en s'enfonçant dans la chaise en face de lui. Le vent hurlait dehors, rendant la cabine incroyablement petite. Lucas lui tendit ici une couverture sèche. Elle le prit sans un mot, le plaçant sur ses épaules. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Les seuls bruits étaient le feu crépitant et la tempête dehors. Puis, doucement, Lucas rompit le silence.
Vous ne fuyez pas seulement le monde, n'est-ce pas? La question la prit au dépourvu. Elle croisa son regard, le cœur battant. Il ne faisait pas que faire la conversation. Il savait. Pendant des années, elle avait gardé ses murs hauts, convaincue que personne ne pouvait voir à travers eux. Mais Lucas voyait clair en elle. Elle déglutit difficilement, ne sachant pas quoi dire, alors elle ne dit rien et pour une fois, ce silence lui parut être la réponse la plus honnête de toutes. La tempête faisait rage dehors, hurlant à travers les arbres, faisant trembler les fenêtres et martelant le toit avec des nappes de pluie incessantes. L'air à l'intérieur de la cabane était chargé de l'odeur du bois brûlé, le feu vacillant dans le poêle projetait de longues ombres le long des murs en bois. Stella était assise près du feu, enveloppée dans la couverture que Lucas lui avait donnée, serrant le tissu plus fort que nécessaire. Elle ne savait pas vraiment ce qui la perturbait le plus, la tempête dehors ou celle qui se préparait en elle. En face d'elle, Lucas était assis dans son silence habituel, une main enroulée autour d'une tasse de café en fer blanc. Il ne la regardait pas, mais elle pouvait sentir sa présence comme une encre dans le chaos. Il avait à peine parlé depuis sa question plus tôt. Tu ne fuis pas seulement le monde, n'est-ce pas? Et elle ne lui avait donné aucune réponse parce qu'elle n'en avait pas, ou peut-être qu'elle n'était tout simplement pas prête à le dire à voix haute. Après ce qui semblait être une éternité de silence, Stella s'éclaircit la gorge. À quel point ça va habituellement? Lucas jeta un coup d'œil vers la fenêtre qui claquait. C'est déjà assez grave, mais ça passera. Ses paroles étaient fermes, comme si les tempêtes n'étaient qu'une autre partie de la vie, quelque chose à endurer, quelque chose de temporaire. Elle enviait cette certitude. Elle resserra la couverture autour d'elle en regardant les flammes danser dans le poêle. Tu n'as pas été surpris quand j'ai dit que j'étais seule là-bas. Lucas but une lente gorgée de son café. Cela ne semblait pas non plus être quelque chose qui vous surprenait, expira-t-elle en s'appuyant contre la chaise. Non, je suppose que non. La vérité était que la solitude était une compagne constante depuis des années. Les gens pensaient que la richesse et le pouvoir signifiaient une vie remplie de gens, d'amis, d'amants et d'admirateurs. Mais plus elle montait haut, moins il y avait de personnes en qui elle pouvait vraiment faire confiance. Les conversations sont devenues des transactions, les relations sont devenues stratégiques et la vulnérabilité est devenue une faiblesse qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle jeta un coup d'œil à Lucas. Il était différent. Il n'y avait aucune prétention chez lui, aucun agenda caché, juste le silence, l'honnêteté et une force tranquille qui la déstabilisait d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Une soudaine rafale de vent frappa la cabine, faisant tressaillir Stella. Lucas se dirigea vers la fenêtre pour vérifier la progression de la tempête. Ça bouge, marmonna-t-il. Nous sommes dans les yeux. Elle fronça les sourcils, signifiant calmer un petit moment, puis ça recommencera. Le vent extérieur était effectivement tombé, et le calme étrange s'installait sur l'île comme un présage. Stella hésita puis posa ses pieds nus, sans faire de bruit, contre le parquet. Puis-je voir? Lucas l'étudia un instant avant d'acquiescer. Il attrapa une vieille lanterne à huile, l'alluma et la conduisit à la porte. Au moment où il l'ouvrit, Stella inspira brusquement. Le monde extérieur a été transformé. Le ciel était d'un gris profond et agité, mais l'océan s'étendait comme de l'argent liquide, reflétant la faible lueur de la lune perçant les nuages. L'air sentait la pluie et le sel, la terre humide sous ses pieds. Elle s'avança instinctivement, attirée par la vue des vagues clapotant contre le rivage. C'était d'une beauté envoûtante, sauvage, indomptée, tout comme l'homme qui se tenait à côté d'elle. « Je comprends pourquoi tu es restée » murmura-t-elle. Lucas ne répondit pas tout de suite. Puis, après une longue pause, il dit « Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de tout laisser tomber ?» Elle se tourna vers lui. Son regard était fixé sur l'horizon, mais il y avait quelque chose de lointain dans ses yeux, quelque chose qui lui disait qu'il ne parlait pas seulement d'elle. « Tu l'as fait. » dit-elle doucement, « n'est-ce pas ?» Lucas laisse échapper une lente inspiration. Ouais, elle voulait lui demander plus. Elle voulait fouiller dans son passé comme il l'avait vu directement dans le sien, mais quelque chose lui disait que Lucas ne le lui dirait que lorsqu'il serait prêt. Alors à la place, elle a simplement dit « Pour moi, ce n'est pas si simple. » Lucas la regarda enfin. Pourquoi a-t-elle hésité? Puis, pour la première fois depuis des années, elle a donné une réponse honnête, car je ne sais pas qui je suis sans cela. Lucas l'étudia pendant un long moment et quand il parla enfin, sa voix était plus calme qu'on ne l'aurait jamais imaginé. C'est peut-être ça le problème. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grand craquement traversa le ciel. Le vent revint à la vie, les fouettant avec une force violente. Stella halta lorsque la première vague de pluie frappa sa peau glacée. Lucas attrapa son poignet à l'intérieur. Maintenant, ils avaient à peine franchi la porte avant que la tempête ne s'abatte en force. La lanterne vacillait sauvagement, le vent poussant contre les murs de la cabine comme s'il essayait de les déchirer.
Lucas Ball, Ed ferma la porte puis alla vérifier les fenêtres. Le feu dans le poêle oscillait dangereusement, sa lueur projetant des ombres déchiquetées à travers la pièce. Restez loin des fenêtres, ordonna-t-il. Stella hocha la tête, son cœur battant plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Elle n'avait pas peur des tempêtes, mais ça, c'était autre chose. Le vent hurlait comme un être vivant, ébranlant les fondations même de la cabane. Les branches extérieures se brisèrent, le son traversant l'air comme un coup de feu. Puis un craquement soudain et assourdissant. La tête de Lucas se tourna brusquement vers la fenêtre. Bon sang! Stella se retourna juste à temps pour voir l'arbre massif près de la cabane se briser sous la force du vent, et il tombait droit sur eux. Impact! Lucas s'est déplacé le premier avec une force qui ne laissait aucune place à la discussion. Il attrapa Stella et la poussa vers le coin le plus éloigné de la pièce, la protégeant de son corps, juste au moment où l'arbre s'écrasait. L'impact fut assourdissant. La cabane trembla violemment tandis que le bois se brisait, une partie du toit s'effondrait vers l'intérieur, la poussière et les débris pleuvaient autour d'eux. Pendant un instant, il n'y eut que silence. Le cœur de Stella colla contre ses côtes alors qu'elle relevait lentement la tête. Lucas s'accrochait toujours à elle, à son corps, une barrière solide entre elle et l'épave. Il expira brusquement, son souffle chaud contre sa peau. « Ça va ?» Elle hocha la tête, à peine un murmure. « Ouais. » Lucas se recula juste assez pour la regarder, ses mains toujours posées de chaque côté d'elle. Il y avait une coupure à la tempe, une fine ligne de sang coulant sur sa joue. Stella tendit instinctivement la main. « Tu es blessé. » Lucas lui attrapa doucement le poignet en secouant la tête. « Je vais bien. » La cabine était toujours debout, mais les dégâts étaient indéniables. Une partie du toit s'était effondrée et la pluie coulait par l'ouverture déchiquetée. Ils durent bouger pour vérifier le reste de la structure, mais pendant un long moment aucun d'eux ne bougea. La tempête faisait rage au dehors, mais au dedans entre eux. Quelque chose d'autre avait commencé à remuer, quelque chose qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à nommer. La lumière du matin filtrait à travers le toit brisé, projetant une pâle lueur sur l'épave. La tempête était passée, mais ses conséquences restaient un témoignage du chaos de la nuit précédente. La cabane autrefois solide portait désormais les cicatrices de la tempête, des poutres brisées, des débris épars et un trou béant à l'endroit où se trouvait le plafond. Stella se tenait au centre de tout cela, les bras croisés, subissant les dégâts. Ses muscles souffraient de la tension de la nuit, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui tourbillonnait toujours à l'intérieur. Lucas, toujours pragmatique, était déjà au travail. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse, déblayant les débris, vérifiant la structure, calculant ce qui pouvait être récupéré. « Tu pourrais au moins faire une pause, » dit-elle, le regardant soulever une poutre tombée avec un grognement. Lucas ne leva pas les yeux. « Les tempêtes sont terminées. Ça ne sert à rien d'attendre. » Elle expira en se frottant les bras. L'île était revenue à son calme, mais entre eux persistait un autre type de tension, celle qui n'avait rien à voir avec la météo et tout à voir avec la nuit dernière, la façon dont il l'avait protégée, la façon dont il l'avait retenue un peu trop longtemps et la façon dont elle n'avait pas voulu s'éloigner. Elle se tourna et se dirigea vers la fenêtre cassée regardant l'océan. « Est-ce que ça arrive souvent ?» Lucas a posé les tempêtes de Fesoway. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je voulais dire des nuits comme la nuit dernière, ses mains restant immobiles pendant juste une fraction de seconde avant de reprendre son travail. Pas comme ça, quelque chose dans sa voix faisait titaner sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie entourée d'hommes qui parlaient en rond, cadres, hommes politiques, hommes d'affaires, qui maîtrisaient l'art de ne rien dire du tout. Mais Lucas, il parlait peu, mais quand il le faisait, ce n'était jamais vide. Le silence s'étira entre eux avant que Stella ne se détourne finalement de la fenêtre. Je devrais probablement y retourner bientôt. Lucas n'a pas réagi. Je vais vérifier à nouveau ton moteur. Cela aurait dû être la fin, une rupture nette, une sortie facile. Mais elle ne bougea pas car la vérité était qu'elle n'était pas prête à partir. Ils travaillèrent en silence pendant l'heure suivante, Lucas réparant Stella, l'aidant là où elle le pouvait. C'était un rythme étrange, mais ça marchait. À un moment donné, elle est sortie pour se dégourdir les jambes, se dirigeant vers le quai où se trouvait son yacht. Elle passa ses doigts le long de la balustrade, contemplant la vie qui l'attendait au-delà de cette île. Et puis elle l'entendit, une voix, masculine. Elle se tourna brusquement, repérant un groupe d'hommes à l'extrémité du quai, des pêcheurs. À en juger par leur visage patiné et leur construction robuste. Ils parlaient à voix basse. Mais un mot attira son attention. Son nom, pas seulement Stella, son nom complet, elle se figea. Stella, Harrington, c'est vrai, celle de la Yacht Company. Les mots lui envoyèrent une secousse, vive et immédiate. Lucas, debout à quelques mètres, redressa le pêcheur, détourna leur curiosité.
Une simple reconnaissance vacilla dans les yeux de Lucas et juste comme ça, l'équilibre fragile entre eux se brisa. Lucas la regarda pendant un long moment, toujours aussi illisible. Mais quelque chose avait changé. Le silence facile entre eux avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. « Vous possédez Harrington Yacht », dit-il catégoriquement. Ce n'était pas une question. Elle expira, « Oui ». La mâchoire de Lucas se serra. Il se retourna vers la cabine, comme s'il rejetait complètement la conversation. Stella fit un pas en avant. « Ça change les choses, non ?» Il n'a pas répondu. Souffla-t-elle, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Bien sûr que oui. » Lucas s'arrêta finalement. Il se tourna et quand il parla, sa voix était calme, trop calme. « Tu t'attendais à ce que ce ne soit pas le cas ?» Elle déglutit. « Je ne t'ai pas menti. Tu ne m'as pas dit la vérité non plus. » Silence. Stella avait passé sa vie à contrôler les conversations, les dirigeant là où elle le souhaitait. Mais Lucas était différent. Il ne discutait pas, ne se déchaînait pas, il voyait simplement, et d'une manière ou d'une autre, c'était pire. Elle se força à soutenir son regard. « Est-ce important ?» Lucas l'étudia, puis expira en passant une main sur son visage. « Tu crois que je ne sais pas ce que font des entreprises comme la tienne ?» Quelque chose dans son ton lui fit froid dans le dos. « De quoi parles-tu ?» Il se détourna de nouveau en secouant la tête. « Oublie ça. » Mais Stella n'allait pas laisser tomber ça. « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas agir comme si tu me connaissais. » Soudainement à cause du nom d'une entreprise. Lucas s'arrêta, ses épaules tendues et quand il se retourna, ses yeux étaient plus sombres qu'elle ne les avait jamais vus. « Mon père était pêcheur, » dit-il d'une voix mesurée mais lourde. « Il a tout perdu lorsqu'une de vos flottes de luxe s'est étendue dans ses eaux, n'a pas pu rivaliser, n'a pas pu se permettre les nouvelles licences, il a fait faillite. 1 an plus tard, il était parti. » Les mots tombèrent comme un coup de poing. Le souffle de Stella se coupa. Elle ouvrit la bouche et la ferma. Elle n'y avait jamais pensé, n'avait jamais envisagé les effets d'entraînement de ce que faisait son entreprise au-delà des brochures sur papier glacé et des milliards de contrats ridicules. « Je ne savais pas. » dit-elle doucement. Lucas laissa échapper un souffle qui ressemblait dangereusement à un rire. « Non, tu ne l'as pas fait. » Et sur ce, il se tourna et s'éloigna, laissant Stella seule pour la première fois depuis des années, ne sachant pas quoi dire. L'océan n'avait jamais été aussi rapide. Stella agrippa le volant de son yacht alors qu'il traversait les vagues, l'île se rétrécissant derrière elle. Le soleil brillait sur l'eau, mais la chaleur ne faisait rien pour chasser le nœud froid dans sa poitrine. Lucas ne lui avait pas demandé de partir, il n'en avait pas eu besoin. Ses paroles avaient fait cela pour lui. Mon père était pêcheur. Il a tout perdu lorsqu'une de vos flottes de luxe s'est étendue dans ses eaux. 1 an plus tard, il était parti. Elle avait passé des années à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, construisant un empire à partir de zéro, mais elle n'avait jamais pensé aux pêcheurs qui avaient été laissés pour compte de son succès. Stella Harrington n'était pas habituée à la culpabilité. Elle avait l'habitude de contrôler, d'avoir des réponses, mais cela, c'était un territoire inconnu. Elle resserra sa prise sur le volant. Peut-être que partir était le bon choix. C'était peut-être le seul choix. Mais pourquoi a-t-il eu l'impression de fuir quelque chose qu'elle n'était pas prête à perdre? Au moment où elle a atteint la marina, son monde l'attendait. Une voiture noire élégante était déjà garée au quai et au moment où elle est quittée du yacht, son assistante, Evelyn, s'est précipitée vers elle. « Mademoiselle Harrington, Dieu merci. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. Vous avez prévu une réunion du conseil d'administration. Annulez tout ce qui n'est pas urgent. » Stella interrompit, passant une main dans ses cheveux enchevêtrés. « J'ai besoin de temps pourquoi ?» Evelyn cligna des yeux de confusion, de la pensée, de respirer, de comprendre pourquoi. Quittant cette il semblait avoir laissé un morceau d'elle-même. Au lieu de cela, le côté Stella, reproduire les réunions. Evelyn hésita avant de hocher la tête, tombant dans un pas à côté d'elle alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Oh, et, il y a eu des bavardages médiatiques. Quelqu'un a repéré votre yacht près d'une île inexplorée. La presse spécule. Stella serra sa mâchoire. Ignorez-le. Les yeux d'Evelyn vacillent de curiosité, mais elle savait mieux que de demander, bien sûr. Alors que la voiture s'éloignait du quai, Stella jeta un coup d'œil à l'eau, à moitié attendant, à moitié espérant voir un petit bateau altéré traîner derrière. Mais il n'y avait rien. Lucas était parti et elle n'avait aucune raison de revenir. Le Penthouse de Stella était exactement comme elle l'avait quitté, vierge, luxueuse et froide. BL plafond Windows FR The Glittering City Skyline. Mais après des jours sur l'île, il semblait artificiel. Elle s'est versé un verre de vin et a coulé dans le canapé en cuir, en donnant le coup d'envoi de ses chaussures. L'environnement familier aurait dû la réconforter. Ils ne l'ont pas fait.
Son téléphone a bourdonné. Un message de son directeur financier a finalisé l'accord d'acquisition. Nous nous étendons dans les contrats de l'Atlantique Sud, prêts pour votre approbation. Son estomac se tordit. L'Atlantique Sud, d'autres ont revendiqué pour les yachts de luxe, plus de pêcheurs comme le père de Lucas ont forcé. Elle posa le téléphone comme si ça l'avait brûlé. Était-ce à quoi le succès était arrivé? Était-ce pour cela qu'elle avait combattu? Le pire était, Lucas avait raison. Elle avait passé si longtemps à construire son empire, si longtemps en veillant à ce qu'elle était intouchable, qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour demander qui en payait le prix. Elle a pris une gorgée lente de vin, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois de sa vie, la victoire s'est sentie. Des jours creux se sont écoulés, mais l'île s'attarda toujours dans son esprit. Elle l'a vue dans l'immobilité des premiers matins, alors que la ville ne s'était pas complètement réveillée. Elle l'a entendu dans le accident lointain des vagues contre le port et elle le sentit chaque fois qu'elle fermait les yeux. Elle rêvait de mains rugueuses guidant la sienne sur une corde effilochée, l'odeur de la sueur et du sel de mer, la chaleur d'un feu qui clignote dans une tempête. Lucas, se dit-elle. C'était ridicule. Elle l'avait connu pendant quelques jours. C'était un homme qui s'était coupé du monde, qui n'avait aucune raison de lui faire confiance, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne pouvait pas oublier la façon dont il l'avait regardée, non pas comme le PDG de Stella Harrington, mais juste Stella, et elle n'était pas sûre d'avoir jamais vraiment été vue auparavant. Un soir, alors qu'elle était assise sur son balcon regardant le tronçon sans fin d'océan, Evelyn s'est approchée avec un dossier en main. « Mademoiselle Harrington, j'ai besoin de vous pour vous déconnecter de l'acquisition de l'Atlantique Sud. » Stella n'a pas bougé. Evelyn hésita. « Dois-je le quitter ici ?» Un long silence. Puis Stella a pris le dossier. Elle passa ses doigts sur les bornettes, le poids de la décision qui l'y appuyait. Pour la première fois depuis des années. Elle n'a pas immédiatement signé. Au lieu de cela, elle s'est chuchotée presque à elle-même. « Et si nous faisions quelque chose de différent ?» Evelyn fronça les sourcils. Différent comment Stella a tourné son esprit soudainement clair. Elle ne savait pas comment, pas encore, mais elle savait une chose, elle avait besoin de revenir en arrière. La brise chaude de Miami a dérivé à travers les portes ouvertes du balcon, mais Stella l'a à peine senti. Le dossier dans ses mains, l'acquisition de l'Atlantique Sud, s'est assis lourd sur ses genoux, un rappel brutal de tout ce qu'elle avait construit et de tout ce qu'elle aurait pu détruire en cours de route. Pendant des jours, elle avait rendu la décision dans son esprit. Chaque partie logique d'elle connaissait la réponse, signer les papiers, élargir l'entreprise, gagner. C'était ce qu'elle avait toujours fait. C'est ce qui a fait d'elle l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie. Mais ensuite, elle a pensé à Lucas, son père, le pêcheur, qui avait perdu leurs moyens de subsistance, leur maison à cause de décisions comme celle-ci, et soudain, gagner n'en avait plus envie. Evelyn a frappé doucement avant de monter sur le balcon. « Mademoiselle Harrington, le conseil d'administration attend votre approbation finale sur l'accord. » Stella passa une main dans ses cheveux, exhalant lentement. « Qu'advient-il du pêcheur local si nous prenons cette expansion ?» Evelyn hésita. « Eh bien, je suppose que certains d'entre eux seraient déplacés. Nous acheterions des ports indépendants, les remplaçant par des marinas haut de gamme pour nos clients. » Le stellaire connaissait déjà la réponse, mais l'entendre à haute voix rendait plus difficile à ignorer. Elle regarda à nouveau le dossier. Elle avait passé des années à faire des choix calculés, en veillant à ce que son empire prospère, mais elle n'avait jamais considéré les noms et les visages de ceux qui restaient dans l'ombre de son succès jusqu'à présent. « Et si, a-t-elle dit lentement, au lieu de prendre leurs os, nous avons travaillé avec eux ?» Evelyn fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Stella se tenait soudainement comme si elle dormait depuis des années et venait de se réveiller. « Et si nous nous associons aux pêcheurs, créons des programmes pour les aider à garder leur entreprise au lieu de les éliminer ?» Evelyn cligna des yeux. « Vous voulez dire la charité ?» ?»« Non, dit fermement Stella. » Les investissements ont hésité avant de choisir soigneusement ces mots. « Avec tout le respect que je vous dois, le conseil d'administration ne va pas pour cela. Les actionnaires s'attendent à une croissance, pas à la bonne volonté. » Stella a rencontré son regard. « Ensuite, nous leur donnons les deux. » Pour la première fois depuis longtemps, Stella a senti quelque chose qu'elle n'avait pas depuis des années, le but. Et juste comme ça, elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain, Stella s'est retrouvée debout dans un endroit où elle n'avait jamais mis les pieds auparavant. Un petit port de pêche à la périphérie de la ville, un monde loin des marinas lui qu'elle visitait habituellement. Il sentait le sel et le diesel, la sueur et le travail dur. Les quais étaient bordés de bateaux rouillés, des filets emmêlés et portés des années d'utilisation. Elle se sentait à sa place et elle détestait qu'elle le faisait. Le pêcheur la regarda avec des yeux prudents alors qu'elle marchait le long des quais, ses chaussures de créateur cliquant sur le bois altéré.
Elle s'est arrêtée lorsqu'elle a vu un homme plus âgé réparer un filet de pêche à la main. Sa peau était assombrie par le soleil, ses mains rugueuses avec des années de travail. « Excusez-moi » a-t-elle dit, « êtes-vous le maître du quai ?» L'homme leva les yeux aigus dépend de qui demande. Elle tendit une main, Stella Harrington. L'homme ne l'a pas secouée. Au lieu de cela, il a étudié sa reconnaissance, vacillant dans son expression. « Tu es la yacht, elle expire. » C'est une façon de le dire. L'homme a reniflé, ce qu'un milliardaire fait dans un endroit comme celui-ci, cherchant à nous acheter trop il y a un mois, elle pourrait avoir maintenant. Elle secoua la tête. « Non, je veux aider l'homme. » Laissez-vous un rire sec. C'est un nouveau. Stella s'accroupit, donc ils étaient au niveau A. Et si je vous disais que mon entreprise pourrait travailler avec vous plutôt que contre vous? Que se passe-t-il si nous financions des programmes pour moderniser vos bateaux, investir dans votre métier et nous assurer que vos communautés n'étaient pas poussées? L'homme plissa les yeux. Et pourquoi diable feriez-vous ça? Elle a pensé à Lucas, de son père, de toutes les vies qui avaient été changées, détruites, parce que des gens comme elle n'avaient jamais pensé à poser cette question. Parce que c'est la bonne chose à faire, elle a simplement dit. Le maître du quai l'a étudié pendant un long moment avant de secouer la tête avec un petit rire. Eh bien, je serai damnée. Stella a quitté les quais ce jour-là avec un plan qui se formant dans son esprit, à laquelle aucune salle de conférence ne l'avait jamais préparée. Elle allait se battre pour autre chose que le profit, et elle avait le sentiment que la première personne dont elle avait besoin pour convaincre n'était pas sa planche. C'était Lucas. Il était temps de retourner sur l'île. Les vagues s'étendaient sans cesse devant elle, le balancement rythmique du yacht, une sensation familière sous ses pieds. Mais cette fois, le voyage était différent. Stella se tenait à la barre, agrippant la roue, les yeux verrouillés à l'horizon. L'île était là-bas, quelque part, au-delà du bleu sans fin, au-delà des doutes chuchotant dans son esprit. Elle était partie en pensant qu'elle ne reviendrait jamais. Maintenant, elle revenait avec un but. La semaine dernière avait été une révélation. Elle avait passé des années à prendre des décisions en fonction de la croissance, du profit et du pouvoir, sans jamais en considérant la vie que ces décisions ont touchée, mais debout sur ce qu'est altéré à parler aux hommes qui avaient combattu tous les jours pour survivre. Elle avait vu la vérité. Lucas avait eu raison et si elle allait changer les choses, elle devait commencer par lui. Alors que les falaises déchiquetées de l'île se présentaient, Stella sentit une vague de malaise se resserrer dans sa poitrine. L'écouterait-il même après la façon dont ils avaient quitté les choses? Après la vérité qui était sortie? Fermerait-il la porte sur son visage? Elle a poussé l'idée du côté. Cela n'avait pas d'importance. Elle avait fait face à 1 milliard de transactions de doule, à des concurrents impitoyables et à des négociations élevées. Elle pourrait affronter un homme, même si cet homme était la seule personne qui avait jamais vraiment fait une question elle-même. Elle a ancré le yacht à quelques mètres du rivage et est montée dans le petit mince, en ramenant vers le quai. Le vent salé tira sur ses cheveux, le cri lointain des goélands remplissant le silence lourd. Quand elle est finalement entrée sur l'île, l'endroit a regardé comme elle l'avait laissé, inchangé, stable, comme la marée elle-même, sauf pour une chose, Lucas attendait. Il se tenait au bord du quai, les bras croisés sur sa poitrine, le regardant s'approcher. Elle n'avait aucune idée depuis combien de temps il y était allé. Avait-il vu le yacht à l'horizon? Avait-il su qu'elle reviendrait? Ou attendait-il simplement de la renvoyer? Elle est montée sur le quai, agrippant la balustrade pour l'équilibre. Lucas, son regard était illisible. Les yeux gris cygnes ne donnant rien, ne s'attendait pas à vous revoir. Stella s'est forcée à tenir son regard. Je n'étais pas sûre de revenir. Lucas n'a pas bougé, n'a pas réagi, mais vous l'avez fait. Elle hocha la tête. J'ai quelque chose à dire. Pendant un moment, elle a pensé qu'il pourrait la refuser carrément, mais ensuite, après une longue pause, il s'est retourné, est venu à l'intérieur de la cabine, s'est senti plus petit qu'elle ne se souvenait, ou peut-être qu'elle avait changé. Lucas s'est déplacé vers le poêle, allumant le feu avec une facilité pratiquée. Stella se tenait près de la fenêtre en le regardant, cherchant tout signe de l'homme qu'il y avait tenu le milieu d'une tempête. Elle a finalement parlé. Je suis allée au quai. Lucas n'a pas regardé quel quai? Les quais de pêche près de Miami. J'ai parlé aux hommes qui ont tout perdu lorsque des entreprises comme les miennes ont emménagé. Je suis encore. Je voulais comprendre. Elle a poursuivi, pas seulement les chiffres, pas seulement le côté commercial, mais le peuple. Lucas a expiré, secouant la tête et ce que vous vous sentiez mal pendant quelques jours et décidé de jouer le héros. Stella tressaillit mais tenait son terrain. Non, j'ai décidé de changer les choses. Sa mâchoire se resserra mais il est resté silencieux. Elle a fait un pas en avant. Je ne suis pas là pour un grand geste, Lucas. Je sais ce que mon entreprise a fait, je sais ce que cela coûte aux gens comme votre père et je sais que je ne peux pas réparer le passé.
Lucas a finalement rencontré son regard. Mais je peux changer l'avenir, dit-elle doucement. Elle a tiré un dossier de son sac et l'a mis sur la table. Lucas l'a regardé avec lassitude. Qu'est-ce que c'est un plan? dit-elle. En vrai. Lucas hésita, puis l'ouvrit. Ses yeux ont scanné les pages. Des plans détaillés, des pannes financières, une initiative entière conçue pour travailler avec de petites communautés de pêcheurs au lieu de les effacer. Elle a continué, voix stable. Je veux prendre l'argent que mon entreprise aurait utilisé pour racheter ces houlères et l'utiliser pour les reconstruire à la place. Nouveaux bateaux, équipements modernes, programmes de formation, non comme un document, mais comme un investissement dans les personnes qui y appartiennent. Lucas traverse les pages, silencieuse. Puis il leva les yeux et le conseil d'administration des investisseurs. Je l'avais convaincu. Elle a dit simplement, Lucas, laissez échapper une respiration, juste comme ça. Stella lui a fait un petit sourire presque amusé. Vous me sous-estimez, Caïn. Quelque chose scintillait dans son expression, une fissure au loin qu'il avait construite entre eux. Lucas posa le dossier, frottant une main sur son visage. Vous avez fait cela, je l'ai fait. Le silence s'étendait entre eux, mais cette fois, ce n'était pas froid, c'était autre chose, quelque chose qui change. Enfin, Lucas se pencha en arrière, l'étudiant avec la même intensité que la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Et tu es venu ici, murmura-t-il, parce que tu voulais que je sache qu'elle avalait. Je suis venu ici parce que je voulais que vous me croyiez. Lucas a tenu son regard pendant un long moment, puis a exhalé une mesure lente. Respirez, bon sang, Harrington. Murmura-t-il. Et cette fois, quand il la regarda vraiment, ce n'était pas avec colère, c'était autre chose. Lucas avait toujours cru que les gens n'avaient pas changé. Pas vraiment. Ils se sont adaptés, ils s'adaptaient, mais ils sont restés à la base de qui ils avaient toujours été. Mais alors qu'il était assis en face de Stella, traversant les pages de la proposition qu'elle avait placée devant lui, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être eu tort, parce que la femme debout dans sa cabine n'était pas la même Stella Harrington qui était arrivée sur l'île il y a quelques jours, échouée sur un yacht cassé. Cette Stella avait combattu des batailles qu'il ne pouvait pas voir, des batailles contre un monde qui prospérait sur le pouvoir et le contrôle, contre un système qu'elle avait construit une fois mais voulait maintenant réécrire. Et, le pire, il voulait la croire. La cheminée crépitait doucement, jetant des ombres vacillantes à travers les murs de la cabine. Stella était assise en face de lui, sa posture stable, son expression illisible. Mais Lucas avait appris à reconnaître la détermination silencieuse dans ses yeux. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» a-t-il finalement demandé, fermant le dossier. Elle a expiré. « Je te l'ai dit. Je veux que vous voyiez ce que j'essaie de faire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Le silence s'étendait entre eux. Lucas se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. « Vous auriez pu envoyer cela dans un email, vous n'aviez pas besoin de revenir jusqu'ici. » Stella baissa les yeux un instant, comme s'il cherchait les bons mots. Puis, quand elle a finalement rencontré son regard, sa voix était plus douce. « J'avais besoin de te voir. » L'admission était calme, presque hésitante. Lucas l'a étudiée, sentant le poids de ses mots s'installer entre eux. Pendant des années, il vivait sur cette île, convaincu que la distance était le seul moyen de s'empêcher de se blesser à nouveau. Mais elle était là, quelqu'un qui aurait dû être son contraire à tous points de vue, debout de l'autre côté de cette fracture. Pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas la repousser. « Viens avec moi », a-t-il dit. Soudain, debout, Stella cligna des yeux où il attrapa sa veste et hocha la tête vers la porte. « Tu veux que je te croie, faisons une promenade. » Elle n'a hésité qu'un instant avant de hocher la tête. Ils sont sortis de la brise falée roulant de l'océan. La tempête avait laissé sa marque. Des branches cassées jonchaient le rivage, le quai portait toujours des signes de vent féroce, mais l'île elle-même est restée stable, un peu comme Lucas, un peu comme elle. D'une certaine manière, elle commençait seulement à comprendre. Ils ont marché en silence, au début, devant le tronçon familier de la plage où ils avaient rencontré pour la première fois, devant les bateaux que Lucas avait passé des années à réparer. Puis, alors qu'ils atteignirent un affleurement rocheux, surplombant le sea, Lucas a finalement parlé. « Mon père m'emmène ici quand j'étais enfant, il a dit que sa voix éloignait, avant que les choses ne soient mauvaises. » Stella le regarda surpris. Il a rarement parlé de son passé. Elle attendait, le laissant prendre son temps. Il aimait l'océan, a déclaré. C'était le seul endroit où tout avait du sens. Lucas laissa échapper une lenteur. Ensuite, nous avons tout perdu, l'entreprise de pêche, la maison. Il ne s'en est jamais remis. Elle a avalé fort. Je suis désolé. Lucas secoua la tête. Il ne s'agit pas d'excuses, il s'agit de savoir que ce que vous faites, ce que fait votre entreprise, cela affecte de vraies personnes, pas seulement des chiffres sur un rapport.
Je le sais maintenant, dit-elle doucement. J'aurais dû le savoir plus tôt. Il se tourna pour lui faire face. Et vous pensez vraiment que vous pouvez le changer? Elle a rencontré son regard sans hésitation. Oui, le vent a fouetté autour d'eux, les vagues s'écrasaient en dessous, et pour la première fois que Lucas la croyait. Ils ont fait leur chemin vers la cabine, le silence entre eux n'est plus lourd, mais quelque chose d'autre entièrement, quelque chose d'inachevé. Quand ils ont atteint le porche, Stella avait hésité. Ce n'est pas seulement la société, n'est-ce pas? Demanda Lucas tranquillement. Elle laissa échapper un souffle. Non, Lucas s'est rapproché. Ce n'était pas un homme de grands gestes, n'était pas quelqu'un qui avait besoin de mots fleuris pour comprendre ce qui se passait. Il avait passé des années à fermer le monde, mais debout devant Stella maintenant, il savait une chose avec certitude. Certaines choses valaient la peine de laisser entrer, murmura-t-il. Le cœur de Stella a battu pendant combien de temps? Lucas fit un petit sourire presque amusé. Devinez, nous allons comprendre cela ensemble. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant le ciel dans des teintes d'or et de cramoisi, Stella knew qu'elle ne partait pas. Cette fois, l'île était différente. Au crépuscule, la lumière dorée s'étendait sur l'eau, jetant des reflets chatoyants qui faisaient ressembler les vagues presque à un feu liquide. L'air sentait du sel et de la terre fraîche, et le seul son était l'appel lointain des oiseaux de mer et le coup doux de la marée. Contre le quai, Lucas se tenait au bord de la plage, ses mains dans ses poches, regardant Stella alors qu'elle se déplaçait le long du rivage. Elle était ici depuis quelques jours maintenant, plus longtemps que l'un d'eux n'avait prévu, et pourtant aucun n'avait parlé de ce qui est venu ensuite. Pour un homme qui avait passé des années à vivre dans la solitude, Lucas s'est retrouvé étrangement à l'aise avec sa présence. Elle s'intègre dans son monde d'une manière qui n'aurait pas dû avoir de sens, mais d'une manière ou d'une autre. Même maintenant, alors qu'elle s'agenouilla à côté d'un vieux bateau en bois, passant ses doigts le long de sa coque avec une expression réfléchie, il s'est retrouvé à la regarder, non pas avec du scepticisme, mais avec quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. « Vous pensez qu'il tiendra ?» demanda Stella, hochant la tête vers le bateau. Lucas sourit, se rapprochant de vous douter de mon travail. Elle leva les yeux vers lui, amusement dans ses yeux. Je n'oserais pas. Le bateau était l'un des derniers restes de l'ancien pêcheur qui avait autrefois gagné ici. La peinture s'était estompée, le bois altéré par des années d'exposition, mais il se tenait toujours, un symbole de ce qui était et peut-être de ce qui pourrait être à nouveau. Elle a porté une main sur les planches usées. Vous avez dit, votre père croit que l'océan avait un sens? Lucas hocha la tête, oui. Elle a rencontré son regard. Ensuite, redonnons aux personnes qui en ont besoin. Lucas l'a étudié, attendant qu'elle explique. Stella se tenait à brosser le sable de ses mains. Je ne veux pas seulement changer l'approche de mon entreprise. Je veux commencer quelque chose de réel, un programme qui fonctionne avec les pêcheurs, pas seulement pour préserver ce qu'ils ont, mais pour l'étendre. Nouveaux bateaux, nouvelles techniques, pêche durable, formation pour la prochaine génération. Lucas haussa un sourcil. Vous venez juste avec ça, elle sourit. Non, j'y pense depuis des jours. Lucas expira, secouant la tête. Vous n'abandonnez vraiment pas, n'est-ce pas, quand quelque chose vaut la peine de se battre pour une pause. Puis il a hoché la tête. Très bien, a-t-il dit, faisons-le. Le lendemain matin, ils se sont mis au travail. Lucas avait passé des années à réparer des bateaux, mais c'était différent. Ce n'était pas seulement la réparation de quelque chose de cassé, ils construisaient quelque chose de nouveau. Ils ont dépouillé le vieux bateau vers le bas, évaluant ce qui pourrait être récupéré et ce qui devait être remplacé. Stella a travaillé à côté de lui, les mains couvertes de poussière de sort, de sweat perles sur ses tempes. Elle n'avait pas peur du travail et Lucas a constaté qu'il respectait cela plus que tout. À un moment donné, elle essuya son front avec le dos de son bras et sourit. Je pense que je comprends ça. Lucas jeta un coup d'œil aux ongles inégaux dans lesquels elle avait martelé et gloussa, sûr que vous l'êtes. Elle coupa son bras en riant. C'était facile, naturel, et pendant un moment, Lucas s'est laissé oublier que ce n'était pas une vie pour laquelle elle était destinée, que tôt ou tard elle devrait y retourner. Cette nuit-là, après que les outils aient été mis de côté et que le feu ait crépité à l'intérieur de la cabine, Stella s'est assise sur le porche en regardant les vagues. Lucas est sorti, 2 tasses de café à la main. Il lui entendit un, puis s'appuya contre la balustrade à côté d'elle. « Vous pensez vraiment que cela fonctionnera ?» a-t-il demandé. Elle a pris un café. « Je fais. » Il hocha la tête, fixant l'eau. « Vous auriez pu revenir à votre vie et oublier tout cela, » Stella expirait. « J'ai essayé. » Lucas se tourna vers elle et elle a rencontré son regard, quelque chose d'étalable dans son expression et j'ai réalisé que je ne voulais pas. Le silence s'étendait entre eux épais, avec quelque chose de tacite. Puis Lucas regarda l'océan. « Vous voyez ça là-bas ?»
Il a pointé vers une lumière éloignée vacillant dans l'obscurité. Un phare, a-t-elle deviné? Il hocha la tête. Il est là depuis toujours. Les navires l'utilisent pour trouver leur chemin. Stella pencha la tête. Est-ce une métaphore? Lucas sourit, peut-être. Elle jeta un coup d'œil au phare, la lueur régulière debout ferme contre la mer Noire, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir trouvé sa propre balise dans l'obscurité, une raison de rester, une raison de se battre et peut-être, une raison d'aimer. La première lumière de l'aube a peint le ciel dans des teintes douces d'or et de lavande. L'océan s'étendait sans fin devant eux, calme et infini, comme si la tempête qui avait fait rage dans le ciel et dans leur vie n'avait jamais existé. Stella se tenait sur le quai, le salé break empugnant ses cheveux, ses mains reposant sur la balustrade lisse du bateau nouvellement restauré. C'était enfin prêt. Lucas se dirigea à côté d'elle, les mains dans ses poches, son regard après la douce montée et la chute des vagues. Elle est en état de mer, a-t-il dit, hochant la tête vers le bateau, a pris plus de temps que je ne le pensais, mais ça tiendra. Stella se tourna vers lui, un petit sourire jouant à ses lèvres. C'est beau, il eut un sourire narquois. C'est fonctionnel, elle rit doucement. Même chose. Pendant des semaines, ils avaient travaillé côte à côte, reconstruisant plus qu'un simple bateau. Ils avaient construit un avenir, un qu'aucun d'eux ne s'attendait, et aujourd'hui était le jour où ils l'ont mis en mouvement. Les pêcheurs des îles s'étaient rassemblés sur le rivage, leurs visages bordés de curiosité et d'espoir prudent. Certains d'entre eux avaient tout perdu à l'évolution des marées de l'industrie, victimes de sociétés comme Stellar. Mais aujourd'hui, ils ne perdaient rien. Aujourd'hui, ils le récupéraient. Stella s'avança, tenant la corde épaisse qui a sécurisé le bateau au quai. Ce n'est que le début, dit-elle, sa voix stable. Nous commençons ici par un bateau, une communauté et à partir d'ici nous grandissons. Le maître du quai, le même homme qu'il avait rencontré avec soupçon, a croisé les bras et a hoché la tête. Vous êtes sérieux à ce sujet? Elle a complètement rencontré son regard. Lucas, debout à côté d'elle, a ajouté, elle ne fait rien. À mi-chemin, le maître du quai a gloussé. Devinez, nous verrons à ce sujet. Puis, avec un petit signe de tête, il a pris la corde de ses mains et a noué le nœud final, un symbole de confiance, de quelque chose de nouveau. Alors que le dernier des pêcheurs retournait vers leur bateau, Lucas se tourna vers Stella. Alors quoi maintenant? Elle inhalait profondément, laissant l'air salé remplir ses poumons. Maintenant je reviens. L'expression de Lucas n'a pas changé, mais quelque chose scintillait dans ses yeux. Pensez que vous pourriez. Elle le regarda puis le regarda vraiment. L'homme qui l'avait sauvé pendant la tempête, l'homme qui l'avait mis au défi de voir au-delà de son monde, l'homme qui avait, sans son sens, l'avait fait ressentir plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Je ne retourne pas pour partir, dit-elle doucement. Lucas inclina la tête, Stead, l'étudiant. Alors pourquoi? Elle a souri. Parce qu'il y a encore du travail à faire, et il y en avait. Elle avait une entreprise à remodeler, des partenariats à construire, promet de garder. Elle avait passé des années à construire un empire. Il était maintenant temps de construire quelque chose de significatif. Lucas expira, frottant l'arrière de son cou, et après cela, son sourire s'élargit. Puis je reviens. Un battement de silence. Puis, à sa grande surprise, Lucas sourit aussi. Ils se tenaient au bord du quai, le monde s'étendant largement devant eux. Cet endroit change les gens, murmura Lucas. Stella le regarda. Cela vous a changé. Il hésita, puis hocha la tête. Ouais. Elle tendit la main vers sa main, entrelaçant ses doigts avec le sien. Cela m'a changé aussi. Lucas baissa les yeux sur leurs mains jointes. Puis elle, vous êtes sûr que vous reveniez? Elle serra doucement son doigt. Je n'appartiens plus à un seul monde. Et pour la première fois, Lucas la croyait. Le bateau se balança doucement dans l'eau en attendant son premier voyage. Lucas expira, secouant la tête avec un petit sourire. Je suppose que je serai là. Elle eut un sourire narquois. Je suppose que tu le feras. Le soleil se leva plus haut, jetant une lumière dorée au-dessus de l'île, au-dessus de l'océan, au-dessus d'eux, et alors que Stella montait sur son ensemble de yachts, obtenant un cours pour un avenir qu'elle était prête à réécrire. Elle savait une chose avec certitude. Certains voyages ne se terminent pas, ils trouvent juste de nouveaux horizons. Et cela, mes amis, est l'histoire du phare entre nous, un voyage d'amour, de rédemption et les façons inattendues de la gentillesse peut changer nos vies. Mais maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. D'où regardez-vous? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. C'est toujours incroyable de voir comment des histoires comme celle-ci relient des gens du monde entier. Quelle partie de l'histoire a le plus résonné avec vous? Était-ce la force silencieuse de Lucas, la transformation de Stella ou l'idée que parfois les choses que nous recherchons ont été devant nous depuis le début?
Et si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez des contes plus sincères et édifiants, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement et d'allumer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais une nouvelle histoire qui pourrait simplement toucher votre cœur. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir regardé, d'avoir partagé un moment de votre temps avec nous. Votre soutien signifie tout. Jusqu'à la prochaine fois, que vous trouviez toujours votre propre phare qui vous guide chez vous.